Je suis Ali Mazerougvial, médecin psychiatre. Je suis responsable d'un service de psychiatrie de secteur, mais par ailleurs, je suis directrice d'un observatoire national qui s'appelle Orsper Samdara et qui est un observatoire qui s'intéresse aux questions qui lient la santé mentale et des problématiques sociales telles la précarité, la migration. La question de la religion, laïcité et psychiatrie, c'est une grande question qui n'est pas beaucoup travaillée en réalité. Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la question de la religion en psychiatrie, pour nous, dénote assez rapidement de thématiques religieuses qui sont très présentes dans des pathologies qu'on rencontre, des pathologies délirantes par exemple. On a parfois affaire à des patients qui vont présenter des idées délirantes, c'est-à-dire qui sortent un petit peu de la norme et qui ont des conséquences comportementales. C'est des idées qui vont être générées par des hallucinations, par exemple auditives, ou des interprétations erronées, ou des intuitions délirantes. Et les thématiques de ces idées délirantes sont souvent, en tous les cas, on a beaucoup de situations où le contenu de ces idées est religieux, avec notamment, par exemple, des idées autour des délires, ce qu'on appelle mystiques, où le patient a l'impression, par exemple, entend une voix qui lui dit qu'il est le Messie, ou le patient va dire « Dieu m'a parlé », par exemple, et où le patient va être persuadé, par le biais donc, de cette hallucination acoustico-verbale, d'avoir une mission à remplir et qui va l'emmener à avoir des comportements qui vont un peu sortir de la norme. Par exemple, se présenter à l'aéroport de Lyon, la Saint-Exupéry, sans passeport, en exigeant qu'on le laisse passer pour aller régler, par exemple, le problème israélo-palestinien, ou arrêter un bus par un regard ou en se mettant au milieu de la route. Voilà, donc il y a des comportements des conséquences comportementales de ces croyances délirantes. Et c'est pour nous en réalité assez difficile parce que les patients, à chaque fois, donc, ils sont convaincus de ces croyances. Et on a du coup affaire à une frontière qui est assez ténue entre la croyance religieuse, la foi, et puis ces croyances délirantes. Et parfois, il est difficile, donc on essaie de ne pas trop rentrer dans des discussions sans fin théologiques, mais on essaie plutôt de s'appuyer sur les conséquences finalement de ces croyances. Dans ces situations où on assiste à un délire avec des thématiques religieuses ou mystiques, il faut aussi noter qu'on a aussi d'autres symptômes. On n'a pas que ces symptômes délirants, on a des symptômes qui touchent l'organisation de la pensée est très désorganisée, ça touche la cohérence de la pensée, ça touche la logique, on a une dissociation et une discordance entre les affects et la pensée, donc on a d'autres symptômes aussi qui sont présents avec des conséquences comportementales. On n'a pas affaire simplement à des idées délirantes sur la religion ou sur un investissement très important de la religion. Je ne parle pas de ces situations-là, je parle vraiment de situations qui englobent d'autres symptômes et où on a affaire à des pathologies psychiatriques avérées. Parfois, ces croyances ont aussi des conséquences sur le culte, c'est-à-dire par exemple des patients qui vont... j'ai eu un patient de croyance musulmane qui faisait par exemple 30 à 50 prières par jour. Donc il y a un excès dans le rite du culte, un excès du rite habituel, et qui faisait des ablutions dans une idée un peu délirante aussi de purification. Donc on retrouve ces thématiques religieuses délirantes aussi dans des moments de dépression très importants, où les patients ont l'impression d'être punis par Dieu ou d'être damnés et de subir la punition et se sentent extrêmement coupables de façon pathologique, puisque la conséquence là, la plus importante, c'est quand même de vouloir se donner la mort ou de demander à ce qu'on les tue, c'est ce qui peut parfois arriver. Donc voilà, la question de la religion, moi en tous les cas, en psychiatrie, c'est comme ça que je l'ai rencontrée dans un premier temps. Par contre,
j'ai rencontré une autre... Je m'intéresse maintenant un peu plus à la relation qu'ont les patients avec le fait religieux. Je peux dire depuis que j'ai approché un autre public qui est celui de demandeurs d'asile ou de migrants en situation de grande détresse, puisque eux m'ont appris que dans ces moments-là de grande détresse et de grand aussi sentiment de désaffiliation, parce qu'ils traversent des moments extrêmement difficiles chez eux et puis pour venir dans le pays d'accueil, se rattachent à un groupe d'appartenance beaucoup plus important. Et la religion devient vraiment un soutien pour ces populations, pour ce public-là. Ce qui fait que maintenant, moi personnellement, en tous les cas, je demande à mes patients qui ne sont pas forcément des migrants, quel est maintenant, je m'intéresse un peu plus à leur rapport aux religieux, hein, puisqu'on sait aussi que parfois, lorsque la maladie psychiatrique émerge, ce sont aussi des moments de crise existentielle importants et la religion peut devenir un soutien moral et une aide importante pour les patients. Donc oui, maintenant j'avoue, je m'intéresse un peu plus à leur relation, à la relation qu'ont les patients avec la religion et avec la pratique. Dans les services, bien évidemment, il y a la charte du patient qui est affichée dans tous les services et qu'on respecte. Hein. Donc la liberté de culte est bien présente. Nous, les soignants, nous sommes tenus à une neutralité et ne pas avoir de signes ostentatoires religieux, mais cette neutralité, cette règle ne s'applique pas aux patients ni à la famille des patients. Les patients on a une aumônerie par exemple dans notre hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux, et les patients peuvent se rendre à l'aumônerie ou peuvent demander qu'un aumônier soit de culte musulman ou juif ou chrétien vienne les visiter. Parfois d'ailleurs c'est un petit peu litigieux parce que par exemple j'ai un patient qui tout d'un coup a une révélation, une intuition délirante et puis aussi des hallucinations acoustico-verbales où on lui disait qu'il était juif, il était devenu juif alors qu'il était catholique au départ, mais de façon extrêmement brutale, hein, et qui réclamait de voir un rabbin, et qui était extrêmement excité par ailleurs, hein, qui avait des idées qui fusaient, il était très agité. Bon, on était un peu embêtés dans l'équipe en se disant qu'est-ce qu'on fait. Bon, finalement, on a quand même demandé à l'aumônier de venir. Et le rabbin a tout à fait fait ce qui est voilà, il l'a écouté, il l'a soutenu en lui disant il faut vous soigner. Enfin, moi j'ai entendu juste la dernière phrase quand il est parti, il me disait il faut vous soigner mon fils. Voilà. Donc finalement c'est des situations qui sont litigieuses mais qui se terminent voilà, pas trop mal parce que les aumôniers savent savent bien comment soutenir, comment écouter aussi des patients qui sont en souffrance psychique ou dans des moments de décompensation et de pathologie particulière. Quel autre point? Peut-être par rapport aux soins, qui peut être aussi litigieux parfois lorsque les patients sont dans des croyances très fortes religieuses ou que les familles aussi parfois demandent à ce qu'il y ait d'autres formes de soins plus d'ordre religieux, comme des marabouts par exemple. Donc là, on est un peu en difficulté aussi, puisque c'est difficile de faire venir un marabout dans un hôpital psychiatrique. Bon, peut-être qu'en France c'est difficile, dans d'autres pays ça se fait. Hein. Pourquoi peut-être qu'un jour on utilisera les aumôniers plus comme des médiateurs ou les marabouts comme des médiateurs aussi dans les soins, pourquoi pas. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait dans la majorité des cas. Et on préfère dire aux patients, écoutez là vous êtes dans un hôpital, on va faire comme voilà, avec la façon dont avec nos logiques, qui ne sont peut-être pas les bonnes, hein, mais en tous les cas c'est nos logiques et notre façon de faire. Et puis quand vous sortirez ou quand vous aurez une permission, vous pourrez peut-être voilà, aller voir un marabout si vous le souhaitez ou si la famille le souhaite. Donc on va dire, on distingue quand même des soins qui seraient un peu plus de la tradition ou du religieux. Par exemple, au Canada, j'avais vu dans certains services où, lorsqu'il y avait des difficultés comme ça, qui paraissaient d'ordre religieux, en tous les cas, culturels et religieux, on faisait venir dans le service des aumôniers
pour que l'aumônier fasse un petit peu enfin l'aumônier ou alors je ne sais pas si ça s'appelle aumônier chez eux, mais ou le rabbin ou le prêtre, pour que ça soit une médiation aussi, qui fasse médiateur et qui soit présent aussi dans une synthèse. J'ai vu ça aussi en Algérie, à Constantine, dans un hôpital, où ils faisaient venir un marabout, enfin, ou un imam, hein, pour discuter avec les patients, parce que le patient disait de toute façon, voilà, vous les psychiatres, vous n'allez rien faire pour moi. Moi, je vous dis que voilà, c'est les djinns qui m'habitent et il faut qu'on puisse exorciser d'une certaine façon cela, et ce n'est pas vos médicaments qui vont m'aider. Et donc, il faisait venir, dans ces moments de blocage, il faisait venir des imams, et l'imam donnait un peu son avis en disant oui, bon là, il y a un peu de ça, mais quand même, peut-être que les médicaments, ça serait pas mal. Enfin, voilà. Et finalement, c'était un peu plus fluide. Et ce blocage, on était moins dans le rapport de force, hein, comme on peut l'être un peu parfois dans les services de psychiatrie, hein, puisqu'on a des patients qui sont hospitalisés sous contrainte. Lorsque je sais qu'ils sont très investis, je sais que c'est un facteur de soutien supplémentaire. C'est-à-dire, pour moi, c'est un facteur aussi un peu protecteur dans ces moments-là. Lorsque je sais qu'il y a, par exemple, j'ai des patientes congolaises, par exemple, qui sont très très proches d'une église et qui vont très souvent voir un prêtre. Je sais que c'est un soutien et que c'est très aidant. Donc ça me rassure d'une certaine façon lorsque je les interroge sur qu'est-ce qui les soutient, sur qu'est-ce qu'elles ont comme réseau social soutenant. Par ailleurs, et ça me rassure peut-être aussi un peu sur les questions suicidaires, parce qu'on a des patients qui sont dans de telles extrémités et de telles situations extrêmes de détresse que voilà, je sais que ça va peut-être les aider à tenir, que la foi va peut-être permettre un espoir et permettre de tenir face à des difficultés environnementales majeures. Ça dépend aussi du parcours, c'est-à-dire que le rapport à la religion d'un patient peut aussi différer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut traverser un moment de crise, et donc par exemple avec un moment de délire mystique, hein, où il va avoir l'impression d'avoir une mission à accomplir, et quelquefois avec des conséquences comportementales graves. Hein. Et lorsque ça va mieux, lorsqu'on traverse cette crise, il va retrouver un rapport, on va dire, religieux, ou pas, hein, ça dépend des patients. Qui s'apparente à la norme, entre guillemets, c'est-à-dire à ce qui se fait dans les rites habituels et le culte habituel. Donc le rapport aussi pour un même patient peut changer en fonction de son parcours et en fonction de la maladie. C'est-à-dire ces idées délirantes ne sont pas toujours présentes pour quelqu'un. Elles peuvent aussi s'amender et régresser, et puis on retrouve un rapport aux autres un peu plus normalisé. C'est ces excès et qu'on essaie de travailler aussi avec le patient, parce que vraiment les conséquences peuvent être importantes.